matin, je suis au centre de ski Le Relais pour la conférence de presse de l'équipe canadienne de ski acrobatique Freestyle Canada, puisqu'on va avoir la chance de découvrir le calendrier complet des compétitions qui vont marquer la saison 2024-2025. D'ailleurs, plusieurs des athlètes de l'équipe Coupe du Monde, Next Gen et Team Québec seront sur place. J'aurai le bonheur d'échanger avec eux ainsi qu'avec leur coach pour parler de ce qui les attend pour 2025. Suivez-moi. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue et merci d'être là à la conférence de presse de l'équipe canadienne de saut. On est super contents d'être dans le centre de ski Le Relais. Martine, vous êtes responsable des communications de la conférence de presse Freestyle Canada qui a eu lieu ce matin au Relais, mais vous êtes aussi maman de deux athlètes, dont un dans l'équipe Coupe du Monde, un autre dans l'équipe du Québec. J'imagine que vous devez être fière de vos deux fils qui font partie d'une équipe prestigieuse comme celle-ci. Évidemment, la fierté d'une maman est indéniable. La fierté de la profondeur de l'équipe aussi me séduit. Victor a commencé il y avait 6 ans, il y a 21 ans. Donc maintenant, on voit tout le progrès puis on voit l'intérêt pour ce sport-là. D'où l'idée de la conférence de presse aujourd'hui. C'est un sport hyper niché où le talent canadien vient de la région de Québec. Beaucoup viennent du Lac-Beauport. C'est une grande fierté. Puis on a le goût de partager ça puis promouvoir ce sport-là, puis donner le goût à la relève aux jeunes des petits clubs, des clubs qui font du ski pour le plaisir de plonger dans cette aventure-là. Merci à tous d'avoir venu. On est vraiment excités pour cet hiver. Puis nous autres, comme entraîneurs, on est vraiment fiers de tout le travail qu'ils ont fait. Jeff, vous êtes entraîneur-chef de l'équipe Coupe du Monde Freestyle Canada. Et cette année, votre objectif, c'est 4 athlètes féminines et 4 athlètes masculins. Est-ce que vous êtes confiant que vous allez être capable d'envoyer ces 8 athlètes de ski freestyle aux Jeux olympiques 2026 en Italie? Oui, c'est ça le plan. On a vraiment une bonne chance. On est une bonne gang, puis ça va être le fun. Je pense qu'on est à 463 jours, quelque chose de même, avant les Jeux. Alors, ça s'en vient vite. Marion, tu fais partie de l'équipe canadienne de ski acrobatique. Tu as même fait une participation aux Jeux olympiques. C'est quand même gros. Est-ce que tu t'y attendais à participer aux Jeux olympiques aussi rapidement que ça dans ta carrière? Le jour où j'ai été recrutée, clairement pas. Là. C'était pas ça l'objectif. T'sais, j'ai été recrutée en 2017. Je suis une acrobate depuis que je suis toute petite, fait que c'est ce que j'aime faire. Donc, c'est un peu ça qui me poussait. Mais j'ai commencé à bien performer en compétition. Je suis devenue championne canadienne. Après ça, j'ai gagné le circuit Nord-Am. Donc là, à ce moment-là, les Jeux étaient comme dans 2 ans. Puis avec Rémi, qui était mon coach à ce moment-là, il m'a assis puis il m'a dit « Hey, je pense qu'on peut se qualifier pour les Jeux. Voici tout ce qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu fasses tel saut, telle compétition, nanana. » Puis j'étais comme, ben OK, si tu y crois, c'est toi qui connais ce sport-là mieux que moi. Puis que là, j'ai appris aussi à connaître le sport avec tout ça. Puis je me suis qualifiée pour les Jeux de 2022. Et là, tu aurais une autre chance de potentiellement te qualifier pour aller aux Jeux olympiques 2026 en Italie. Évidemment, c'est beaucoup de travail. Il reste encore une belle saison. Il y a beaucoup de compétitions qui s'en viennent. Est-ce que tu es confiante avec le bagage que tu as acquis depuis les 7 dernières années pour ce 2e parcours olympique? Oui, je pense que je suis confiante. On a beau être la meilleure au monde, mais si t'es pas bonne cette journée-là, tu l'auras pas ta médaille. Là. Donc, c'est le défi que ça représente qui m'attire et qui me motive. Là. On te souhaite une superbe saison 2024-2025 de préparation, de qualification et même de compétition. Puis on continue de suivre ton parcours pour potentiellement avoir la chance de te voir en Italie en 2026. Un gros merci, Marion. Ça me fait plaisir. Ça, c'est les petits frères et les petites sœurs de l'équipe de la Coupe du Monde. Beaucoup de ces athlètes ont quand même une opportunité de travailler fort puis d'essayer de se qualifier pour les prochains Jeux olympiques. Nicolas Fontaine, vous êtes entraîneur de l'équipe canadienne Next Gen. Vous êtes entraîné tout l'été avec l'équipe ici même au Relais de Lac-Beauport. Moi, je veux savoir, c'est quoi les prochaines étapes d'entraînement là, pour la saison 2024-2025? Bien, tous les athlètes de l'équipe canadienne s'en vont prochainement à Ruka en Finlande, où il y a un petit peu plus de neige qu'ici. Alors, on profite des temps froids du nord de la Finlande pour aller s'entraîner. On fait un camp d'entraînement d'1 mois. Puis après ça, on revient ici une semaine ou 2. Puis tout de suite après Noël, on s'en va à Park City au Utah pour finaliser là, juste avant les premières Coupes du Monde. On va faire un camp d'entraînement au Utah de 2 semaines. Puis après ça, bien, ça part. Là, on a des compétitions tout le reste de l'hiver. Là, fait que le début de la saison, c'est vraiment orienté sur l'entraînement, augmenter le degré de difficulté des athlètes, arriver prêt pour la première Coupe du Monde qui va avoir lieu à Lake Placid.
Rosalie, ça fait 2 ans maintenant que tu es dans l'équipe Next Gen. Tu t'es entraînée tout l'été à la rampe d'eau ici au lac Beauport. Tu continues l'entraînement avec le camp d'entraînement en Finlande. J'imagine que pour toi, ça doit représenter beaucoup de partir 6 semaines, aller t'entraîner pour les compétitions qui auront lieu là, en 2024-2025. Oui, ben je suis très excitée parce que je vais performer un nouveau saut. Ça va être le double période arrière avec 2 vrilles. Puis, ben ça va peut-être me permettre de performer plus en Coupe du monde parce que j'ai toujours été une des plus jeunes. Fait que pour pouvoir compétitionner avec des gens avec plus d'expérience puis plus, ben pas plus de talent, mais plus de capacité, ben moi, ça me pousse à devenir meilleure. Puis, ben je suis très contente de pouvoir augmenter mon degré de difficulté cette année. Wow! Julien, tu es le plus jeune de l'équipe du Québec. À seulement 14 ans, tu fais partie de cette belle grosse équipe de ski acrobatique. Est-ce que tu es confiant que, malgré ton jeune âge, tu peux atteindre des scores puis suivre ton équipe? Bien, selon moi, oui, parce que sinon, je pense pas qu'il m'aurait pris. Là. Puis, j'ai fait beaucoup de sauts sur la rampe cet été. J'ai fait des nouveaux sauts. J'ai qualifié des sauts aussi, des doubles bacs, puis des doubles vrilles. On a une belle Coupe du monde qui aura lieu au relais en janvier 2025. J'imagine que pour les athlètes, de venir compétitionner devant famille et amis, ça doit les rassurer puis ça doit finalement leur donner une énergie supplémentaire aussi pour performer. On a compétitionné chez nous. On a 2 compétitions back-to-back ici. Presque toute notre équipe vient de la région à cause de la centre d'entraînement ici au relais. Comme tu as dit, la famille est là, tes amis, c'est là, le stress va monter. Tout l'entour va changer. Quand on est sur la route, on est à l'hôtel, on a nos habitudes, mais là, beaucoup, ils restent chez eux. Alors, il y a des athlètes que durant cette semaine, même s'ils habitent ici, ils ont une maison, ils restent à l'hôtel de la Coupe du monde comme normal pour se mettre dans les mêmes milieux. Alors, pour moi, j'ai vraiment hâte à ça. Ça va être un bon show. On a une bonne environnement ici au relais, une bonne communauté d'organisateurs, de bénévoles. Mais 2, ça va être bon pour les athlètes de voir qui performe sous la pression d'être chez vous. Avec la fin de la conférence de presse de ce matin qui a eu lieu au centre de ski Le Relais, on peut enfin dire que la saison 2024-2025 de ski acrobatique est prête à être lancée. Le calendrier est très rempli pour l'hiver 2025. D'ailleurs, certains d'entre eux auront potentiellement l'occasion de se qualifier pour les Jeux olympiques en Italie en 2026. On vous invite à continuer de suivre leur parcours. Évidemment, pensez à vous abonner à leur page Facebook et à leur page Instagram pour suivre les athlètes.